Alors voici une vidéo qui va se composer en deux parties. C'est sur les formes d'émotions parasites, de parasitage de raquettes. J'ai déjà fait deux vidéos là-dessus pour expliquer un petit peu ce que c'était et les formes de raquettes possibles, de parasitage émotionnel possible. Et maintenant la troisième vidéo pour en sortir. Je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu, d'aller regarder les deux précédentes vidéos pour bien comprendre, pour bien que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Alors, donc ici, on va parler de vous êtes en face de quelqu'un qui est complètement dans son jeu d'émotions parasites, qui est soit dans une des formes de victime, soit dans une des formes de parents nourriciers ou parents normatifs, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et que faire? Que faire? Là, vous avez pris en flagrant délit cette personne qui essaie de vous parasiter. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, point numéro un, vous pouvez ignorer, changer de sujet, passer à autre chose complètement. Pourquoi pas, faut le faire vraiment avec finesse parce que la personne elle peut se vexer en face. Ça dépend avec qui vous le faites. On peut éventuellement confronter la personne et lui dire ok, là tu ressens ça, t'as fait ça, quelle est la solution là? Est-ce que tu veux vraiment une solution? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà, pourquoi pas avec quelqu'un avec qui vous êtes proche, ça peut vraiment faire évoluer la personne si c'est fait avec bienveillance. Après, on peut proposer une alternative. Ah ben moi dans ton cas, je ferais ça. Et peut-être que la personne elle va éviter le truc parce qu'elle veut pas de solution. Et puis là vous cadrez, vous dites bah, écoute, moi je t'ai proposé ça, t'es pas obligé de le suivre, mais si t'estimes que j'ai rien à te donner, si tu suis pas les conseils, si tu estimes que j'ai rien à te donner, je vois pas pourquoi tu continues à me raconter ton histoire. Ou sinon, quatrième chose, vous pouvez accepter temporairement le parasitage. Pourquoi pas? C'est pas un drame. Ok, bah là, cette personne, elle a juste besoin qu'on la prenne un petit peu par la main. Elle a besoin, en fait, de présence, tout simplement. Il y a une forme de détresse. Elle utilise ce moyen-là pour obtenir de ma présence. C'est pas un drame. Ben, je vais lui donner. Vous pouvez peut-être décider de lui donner un petit peu différemment. Lui dire, ah, tu vois, plutôt qu'on fasse ça, etc. Voilà, être tolérant finalement envers cette stratégie de parasitage et puis finalement ne plus la subir, de répondre quelque part à une attente de la personne en y mettant aussi votre touche personnelle. Maintenant, que faire quand c'est vous qui parasitez l'autre et vous commencez à vous en rendre compte? C'est-à-dire, voilà, vous avez une dispute et puis vous vous présentez un peu comme la victime et voilà, vous avez envie absolument de raconter tout vos malheurs et à quel point vous êtes victime de telle ou telle chose, telle ou telle personne, et de dire là, comment faire. Donc déjà, dans un premier temps, effectivement, c'est de vous rendre compte de ce parasitage. Ensuite, ça serait alors peut-être dans un premier temps, de le faire. De dire, tant pis, là, je vais parasiter l'autre, maintenant que je le sais. Et d'essayer de le faire un petit peu différemment. D'essayer de le faire de façon moins lourde. De dire, ok, comment je peux changer un peu le truc, là, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin là d'attention, j'ai besoin de quelque chose de la part de mes amis, etc. Et donc peut-être de le dire, de dire votre faiblesse, de dire, voilà, j'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires, mais en fait... là, je me rends compte que j'ai besoin de vivre un truc avec des amis, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de ça. Voilà, d'essayer de détourner un petit peu la chose, d'y mettre du recul, d'y mettre de l'amour en fait tout simplement parce que si vous faites ça, c'est quelque part il y a une forme de détresse, il y a quelque chose à guérir en vous. Donc ne vous en voulez pas si vous vous mettez en flagrant délit de faire du parasitage, vous allez petit à petit arriver à évoluer. Il faut bien comprendre que dans le parasitage, finalement l'objet du problème, ce que vous croyez être le problème, un tel qui n'arrive pas à l'heure, dans le cas du parent normatif, un tel qui est une victime et vous devez vous occuper d'elle, tout ça c'est faux. Tout ça, ce n'est pas le problème. Il faut arriver vraiment à vous dire, j'ai l'impression que le problème il est là, mais ça c'est un faux problème. En fait là ce que j'ai besoin, c'est de me faire valoir en tant qu'une personne forte, j'ai besoin de me faire porter un petit peu par les autres, c'est ça mon besoin et il faut que j'arrive à trouver une solution à répondre à mon besoin sans parasiter l'autre. Voilà, soyez créatifs, vous allez y arriver. C'était la troisième vidéo donc de ce lot de 3 vidéos sur le racket, le parasitage, les sentiments parasites. J'espère que ça vous a plu, c'était un échantillon d'une formation que j'ai mis en place, de développement personnel, avec toutes ces notions-là, de parasitage, de jeu psychologique, de permission, d'inhibition, de blocage, on parle de plein de choses. Et je vous invite et je vous offre des solutions dans cette formation pour que vous puissiez dépasser vos blocages, atteindre vos objectifs, améliorer vos relations
et atteindre une vie dans laquelle vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre peau, vous faites ce qui vous tient vraiment à cœur. Je vous invite à aller voir tout ça sur mon site internet qui est en lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.